Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Swissborg. Aujourd'hui est un bon jour puisque le Bitcoin vient tout juste de battre son record de prix, alors j'ai envie de commencer avec une actu amusante. Ce mardi aux Émirats Arabes Unis, les autorités ont réaffirmé le fait que le Bitcoin n'est pas un légume. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'ils l'ont formulé, puisqu'en pratique, le service administratif en charge de l'agriculture a publié un communiqué rappelant que les terres agricoles devaient conserver leur usage agricole et qu'il était par conséquent interdit de miner de la crypto sur ces terres. Apparemment, c'était un problème au sein de plusieurs fermes qui avaient très certainement une consommation d'électricité démesurée. Et à partir de maintenant, tous ceux qui essaient de le faire seront donc sanctionnés par la suspension de toute subvention, la coupure de l'électricité, la confiscation du matériel de minage et une amende de plus de 20 000 €. Un peu plus loin, aux Philippines, les problèmes rencontrés sont plus graves. Là-bas, il est question de corruption. Pour faire simple, il y a même un article Wikipédia qui est dédié à la corruption des Philippines et qui explique un peu l'étendue du problème. Les politiciens locaux touchent des dizaines de millions d'euros en pot de vin, la police pratique régulièrement l'extorsion au lieu de faire son travail dont la criminalité est élevée, les hauts gradés de l'armée détournent des fonds pour leur usage personnel et même les juges qui sont surchargés de travail profitent de la lenteur de la justice pour faire accélérer les choses et prononcer certaines décisions en échange d'un petit bonus glissé dans leur poche. Cette situation, qui dure depuis des décennies, a récemment provoqué des manifestations massives, certaines ayant malheureusement dégénéré en émeutes avec jets de pierre, cocktails Molotov et autres objets du genre. Notamment le dernier sujet ayant causé des manifestations est celui de la corruption qui concerne les projets de protection contre les inondations constantes dont souffre le pays. On peut le voir sur leur carte nationale des risques géographiques par exemple, toute la baie de Manille est sujette à un risque élevé d'inondation à cause des typhons qui leur passent dessus régulièrement, et la région en général souffre également énormément d'inondations provenant des rivières lorsqu'il pleut beaucoup. Aux Philippines, c'est donc particulièrement important que l'État investisse dans la protection contre les inondations, mais apparemment, une bonne partie des 33 milliards de dollars qui étaient dédiés au cours des 15 dernières années ont mystérieusement disparu, ce qui a causé les manifestations de ces derniers jours. Et si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que la solution proposée par le gouvernement, c'est une blockchain. Baptisé Integrity Chain, ce système repose en fait sur la chaîne Polygon et a pour objectif de rendre public et traçable tous les contrats que le ministère des Travaux publics passe. De ce fait, les citoyens pourront vérifier la totalité des sommes payées et des résultats obtenus et déterminés par eux-mêmes s'il y a bien eu des soucis de corruption. Une idée intéressante, mais qui pourrait tout à fait ne représenter qu'un écran de fumée destiné en réalité à permettre à ce phénomène de corruption de survivre encore un peu plus longtemps. Car bien que les citoyens puissent surveiller ainsi ce que fait l'administration, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront forcément en mesure de faire quelque chose si corruption il y a. Je ne connais pas du tout les lois locales, mais si c'est comme en France et qu'il y a des interdictions sans aucune sanction, ça ne fera pas vraiment avancer le schmilblick de savoir si l'administration a fait quelque chose d'illégal. Les gens coupables de corruption pourraient tout à fait continuer de se remplir les poches, peut-être au prix de quelques personnalités fusibles qui prendront le tarif maximal si le peuple s'énerve. Et c'est d'autant plus probable que le système judiciaire est lui aussi totalement corrompu. Bref, même si cette blockchain est une bonne idée pour commencer à essayer de déterminer l'ampleur du problème de corruption, dans le domaine des travaux publics plus spécifiquement, ça n'est rien de plus qu'un timide début de solution, et j'espère qu'ils vont prendre beaucoup d'autres mesures nettement plus strictes pour régler le problème. Retour en Europe maintenant, avec l'annonce mardi par SG Forge, la filiale de la Société Générale et émettrice des monnaies stables EURCV et USDCV, de nouveaux partenariats avec des acteurs du secteur crypto. D'un côté, le protocole Morpho sur lequel ces monnaies stables seront déployées et gérées par MEV Capital, et de l'autre, Uniswap ou Flowdesk s'occupera de fournir la liquidité. Les monnaies stables émises par SG Forge, qui sont pour l'instant assez peu répandues, pourraient donc voir leur adoption s'accélérer drastiquement, et c'est une bonne chose pour les traders européens qui pourraient avoir accès à une monnaie stable 100% garantie par des réserves bancaires et compatible MiCA. Ensuite, en Suisse, il faut qu'on parle un peu de notre sponsor du jour, Swissborg, parce que sur cette plateforme d'échange crypto conçue pour les smartphones, un nouveau programme de cashback vient d'être mis en place et il pourrait vous intéresser. Le principe est simple, sur les frais de transaction que vous payez en utilisant la plateforme, un pourcentage entre 5 et 90% pourrait être remboursé avec leur jeton Borg comme indiqué sur ce tableau. Et tout le monde peut en bénéficier puisque le premier niveau, celui des 5% de cashback, correspond au nombre de 0 jetons Borg verrouillés. Arriver à 90% de cashback demandera un investissement plus conséquent, mais dans tous les cas ça reste génial pour tous les utilisateurs de Swissborg, d'autant plus que le cashback n'est pas le seul bonus offert. Notamment, les préventes de nouveaux jetons et stratégies automatisées Swissborg pourront être réservées à ceux qui ont verrouillé un certain nombre de jetons. Donc si vous avez besoin d'un compte Swissborg pour trader sur mobile, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation dans la description pour bénéficier de cette offre de cashback et d'un bonus supplémentaire d'affiliation tout en rendant service au journal du coin. Et maintenant, revenons en actu avec une info qui nous vient de nos voisins allemands. Toujours ce mardi, qui était définitivement le jour le plus important de la semaine, le groupe Deutsche Börse a annoncé un futur partenariat avec Circle pour intégrer ses monnaies stables à l'infrastructure financière européenne. Pour l'instant, seul un mémorandum d'entente a été signé, ce qui veut dire que le partenariat n'est pas encore actif et juridiquement solide, mais l'idée est là. En principe, Circle va fournir ses services au groupe allemand sur la plateforme d'échange 3DX réservée aux institutionnels ainsi qu'à travers Clearstream.
et ce à partir de la fin de l'année si tout se passe bien. C'est assez clair, l'avenir est radieux pour les émetteurs de monnaie stable et notamment pour ceux qui sont déjà des titans du secteur. Et un autre indice qui le montre, c'est que la capitalisation totale des monnaies stables vient de dépasser 300 milliards. Même si vous le savez, c'est encore le dollar qui domine et de très loin. Et ils ne risquent pas de perdre l'avance qu'ils ont déjà prise puisque chez eux, l'administration Trump continue son travail de régulation de la crypto. Notamment, toujours mardi, la SEC a indiqué publiquement qu'elle ne prendrait aucune mesure punitive contre les banques qui auraient recours au service d'une société fiduciaire d'État pour détenir et gérer des actifs numériques pour le compte de leurs clients. Évidemment, il y a quelques conditions, la mise en place de protection contre le vol et la perte, des audits réguliers, un contrat de garde interdisant la réserve fractionnaire, une information des clients sur les risques encourus, et la certitude que la société fiduciaire choisie est la plus apte à fournir ce service. Ce cadre parfaitement raisonnable est exactement ce qu'il fallait aux banques américaines qui vont certainement offrir de la crypto à leurs clients très prochainement, tout comme le groupe Santander vient de le faire en Allemagne et en Espagne. Toujours aux États-Unis, le groupe CME a annoncé ce jeudi que les contrats à terme crypto seront bientôt tradés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Fini les limites du système financier à l'ancienne, bientôt ils permettront enfin à leurs clients de trader au rythme de la crypto. Alors quand on dit bientôt, il va falloir quand même attendre un petit peu puisque ça ne sera possible qu'à partir de début 2026 et seulement si les régulateurs l'acceptent. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour les traders à l'ancienne qui pourront bientôt échanger leurs cryptos en bourse exactement comme ils le feraient sur nos plateformes d'échange spécialisées. Et puis, encore aux États-Unis, vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, c'est Visa qui a fait une grosse annonce cette semaine. Ce communiqué de presse paru mardi nous a appris que le géant du paiement va lancer un programme pilote pour l'intégration des monnaies stables à son service Visa Direct, qui est destiné aux entreprises ayant besoin d'envoyer des paiements à l'international. Car comme vous le savez, les monnaies stables permettent des paiements instantanés, qui sont moins volatiles que les échanges d'une monnaie fiat à l'autre par les systèmes classiques, etc. Il y a énormément d'avantages pour un service comme Visa Direct. Ce programme pilote sera donc en principe disponible à partir d'avril 2026, et pour la suite, tout dépend de comment ça se passe, alors il faudra attendre l'année prochaine pour en savoir plus. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que Visa n'est pas la seule grosse société à avoir publié quelque chose d'important. L'autre sur la miniature, c'était Swift. Lundi, ils ont publié un communiqué indiquant qu'ils sont en train de développer, en partenariat avec une trentaine d'institutions financières, un registre partagé dont l'objectif est de permettre les paiements internationaux. Bon, jusque-là, rien de surprenant, c'est un peu la base de leurs activités. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est que le prototype de ce registre partagé est développé en partenariat avec Consensys, la société qui développe entre autres choses le portefeuille MetaMask et le réseau Linea, un roll-up Ethereum. Or, ce qu'on a appris à la conférence Token 2049 qui a eu lieu juste après à Singapour, grâce à une déclaration du PDG Joe Lubin, c'est que ce prototype réalisé pour Swift repose bel et bien sur Linea. Donc si ce prototype devient le produit final, on pourrait voir l'un des plus grands réseaux financiers au monde passer par un roll-up Ethereum pour transférer de l'argent entre banques et autres institutions financières. Mais là encore, il va falloir attendre un bon moment pour connaître le résultat. Et maintenant, pour en finir avec les actus de la semaine, il faut mentionner un chiffre révélateur d'une tendance importante du marché. Très exactement, c'est 54,9%. D'après un sondage de CoinGecko, à peine plus de la moitié des nouveaux arrivants dans la crypto ont commencé par acheter du Bitcoin, alors que ce chiffre s'élève à 76,5% pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. En outre, on y apprend également que 9,8% des investisseurs crypto n'ont jamais acheté de Bitcoin. Et vu comment le pourcentage de ceux qui ont commencé par le Bitcoin diminue, on peut s'attendre à ce que celui des investisseurs qui n'ont jamais acheté de Bitcoin augmente avec le temps. C'est là un signe qui semble démontrer que les nouveaux arrivants ne sont tout simplement pas satisfaits par ce que le Bitcoin propose. Mais comme ça fait longtemps que je suis dans la crypto, je n'ai pas tout à fait le même état d'esprit et pourtant j'aimerais bien comprendre. Donc s'il y en a parmi vous qui viennent d'arriver dans la crypto et qui n'ont jamais acheté de Bitcoin, n'hésitez pas à expliquer vos choix en commentaire. En tout cas, nous en avons fini avec les actualités, donc quel que soit votre choix, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère que je vous reverrai dans 2 semaines pour le prochain JT, puisqu'exceptionnellement, il n'y en aura pas dimanche prochain.